Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Quand les ténèbres reviendront. Préface de l'auteur. La nouvelle « Quand les ténèbres reviendront » représente un tournant dans ma carrière d'écrivain professionnel. Quand je l'écrivis, je venais d'avoir 21 ans. J'étais écrivain professionnel, en ce sens que j'envoyais mes histoires à des magazines qui, éventuellement, les publiaient depuis 2 ans et demi, mais aucun de mes écrits n'avait encore fait sensation. J'avais publié environ une douzaine de nouvelles et on m'en avait refusé une douzaine d'autres. C'est alors que John W. Campbell Jr., directeur de la revue Astounding Science Fiction, me montra la citation d'Emerson, commençant par Nightfall. On en discuta, puis je rentrai chez moi, et au cours des semaines qui suivirent, j'écrivis ma nouvelle. Et maintenant, entendons-nous bien. Je n'ai pas écrit cette histoire d'une façon différente de celle que j'avais utilisée pour mes histoires précédentes, ni, d'ailleurs, de celle que j'ai suivie dans celle que j'ai écrite après. En ce qui concerne l'art d'écrire, je suis un barbare absolu. Je n'ai reçu aucune formation méthodique, et à ce jour, j'ignore encore comment on écrit. Tout simplement, j'écris suivant mon humeur, et aussi vite que les idées me viennent. Et c'est comme ça que j'ai écrit quand les ténèbres viendront. Monsieur Campbell n'envoie jamais de lettres d'acceptation. À la place, il envoie des chèques. Et très rapidement, ce qui est une excellente méthode de régler ces matières. Ça m'a toujours donné des frissons de plaisir. Je reçus donc un chèque pour quand les ténèbres viendront, mais mon ravissement initial se trouva presque immédiatement refroidi par le fait que Monsieur Campbell avait fait une erreur. À cette époque, on payait généreusement 1 cent par mot. Je ne me plains pas, les enfants. J'étais très heureux de les toucher. L'histoire ayant 12 000 mots, je m'attendais par conséquent à recevoir 120 $, mais le chèque était de 150. Je grognais. Il aurait été très simple de toucher le chèque sans rien demander à personne, mais les 10 commandements, tels qu'ils m'avaient été prêchés par un père honnête et austère, me faisaient une nécessité absolue d'appeler immédiatement M. Campbell afin qu'il prenne ses dispositions pour m'envoyer un chèque différent et plus modeste. Il se trouva qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. M. Campbell avait jugé mon histoire si excellente qu'il m'avait donné une prime de 1/4 de cent par mot. Jusqu'alors, je n'avais jamais reçu une somme aussi énorme pour aucune de mes histoires, mais ce n'était que le commencement. Quand elle parut, on lui accorda la place d'honneur et la couverture. Qui plus est, on se mit soudain à me prendre au sérieux, et le monde de la science-fiction prit conscience de mon existence. Au cours des années, il devint évident que j'avais écrit un classique. À ma connaissance, cette nouvelle a été publiée dans 10 anthologies, dont une anglaise, une hollandaise, une allemande, une italienne et une russe. Pourtant, je dois avouer qu'au fil des ans, je commençais à ressentir quelque irritation à m'entendre inlassablement dire et répéter que Quand les ténèbres viendront était ma meilleure nouvelle. Après tout, quoique je sois toujours aussi ignorant qu'alors en ce qui concerne l'art d'écrire, il me semblait que la seule pratique aurait dû améliorer ma technique d'année en année. En fait, cette idée m'a rongé jusqu'à ce que je décide de faire ce livre. Je n'ai jamais inclus moi-même Quand les ténèbres viendront dans aucun des recueils de mes nouvelles, parce qu'il me semblait qu'ayant paru dans tant d'anthologies, elle devait être familière à tous mes lecteurs. Pourtant, ce n'est peut-être pas le cas. La plupart d'entre eux n'étaient pas nés quand elle fut publiée pour la première fois, et peut-être beaucoup parmi eux n'ont-ils pas lu les anthologies. De plus, s'il est vrai que c'est ma meilleure histoire, je veux qu'elle paraisse dans un de mes recueils. Je peux y inclure aussi d'autres de mes nouvelles qui ont été appréciées pour une raison ou pour une autre, mais qui n'ont jamais paru dans une de mes propres anthologies. C'est ainsi qu'avec la gracieuse permission de Doubleday & Co., j'ai préparé Quand les ténèbres viendront, suivi d'autres nouvelles qui paraîtront ici dans l'ordre où elles ont été publiées. Quand les ténèbres viendront est la première, et vous pourrez donc enfin vous rendre compte par vous-même comment mon style a évolué, ou comment il n'a pas évolué au cours des ans. Vous pourrez également décider par vous-même pourquoi ou si Quand les ténèbres viendront est supérieur aux autres. Je suis trop ignorant en l'art d'écrire pour être capable d'en décider moi-même.
Première publication dans Astounding Science Fiction, septembre 1941, par Street and Smith Publications Incorporation. Copyright renouvelé 1968 par Isaac Asimov. C'était Quand les ténèbres reviendront. Préface de l'auteur. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.